On se retrouve pour la dernière vidéo du chapitre avec les configurations dans le plan en utilisant la géométrie repérée. Donc on va travailler sur les triangles, les quadrilatères et enfin les cercles. Alors d'abord un petit point, mais alors je suis désolé pour ceux qui ont tout ça bien en tête. Il s'agit d'un rappel sur les différents types de triangles. Alors vous avez des triangles quelconques, je vous laisse faire les petits dessins, faire des pauses. Je vais essayer de faire vite au niveau de cette partie-là pour me consacrer aux exemples. Vous avez des triangles rectangles, et puis par le théorème de Pythagore, on a bien ici, si c'est un triangle rectangle, A, BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. On peut avoir des éléments sur les angles quand même. Ici, si on a 90 degrés, sachant que la somme vaut 180, et bien du coup, la somme des deux là sera égale à 90 degrés. Alors on a ensuite les triangles isocèles. Alors le triangle isocèle, la particularité c'est que si le triangle est isocèle en A, eh bien on aura A qui est situé sur la médiatrice du segment BC, sachant que cette médiatrice du segment BC, c'est l'ensemble des points à égale distance de B et de C. Du coup, ça veut dire que A nécessairement sera sur cette médiatrice. Voilà, et puis du coup on a l'égalité des angles dans le cas des angles à la base, dans le cas d'un triangle isocèle. Alors il y a un cas particulier, c'est le triangle isocèle rectangle, ou rectangle isocèle. Eh bien, il est isocèle, mais en son sommet, là, ici, on a un angle droit. Et dans ce cas-là, puisque les deux angles de base sont égaux, ils sont égaux à 45 degrés, de façon à ce que 45 plus 45, ça donne 90, et il reste 90 ici pour faire 180. Je vous passe le triangle équilatéral, les trois côtés sont égaux, la somme des angles fait 180, divisé par 3, ce qui donne 60 degrés pour chacun des angles. Alors, une petite application, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais ça nous fait un exercice de plus. Donc, normalement, sur cet exercice, normalement, vous devriez être opérationnel, prêt à travailler. Je vous laisse faire une petite pause et puis voir la correction dans la foulée pour voir si vous avez compris. Voilà, alors on y va. Le point A a pour coordonnées 2, 2. Le point B a pour coordonnées 3, 5. Le point C a pour coordonnées 5, 1. Et le point D, lui, a pour coordonnées 1, 4. Voilà, on vous demande de montrer que le triangle ABC est isocèle en A. On va peut-être faire une petite figure pour vérifier. ABC, ça a l'air d'être pas mal. On pourrait presque s'en rendre compte, regardez. On avance de 1 carreau, on monte de 3. On avance de 3 carreaux, on descend de 1. Vous voyez, on a les mêmes. On a à chaque fois une diagonale de côté 4 carreaux, 1 carreau, dans les deux situations là. Donc, et c'est l'étude des coordonnées des vecteurs qui va nous le donner en fait. On peut déjà présumer que le vecteur AB ce sera 1, 3 et le vecteur AC ce sera 3, moins 1. C'est ce qu'on va vérifier par le calcul. Donc ici je vais commencer avec le point, le vecteur, on a les points dessus là donc on va y aller directement. Le vecteur d'abord AB, allez allons-y, vecteur AB, arrivée moins départ, donc B, ici c'est sympa à la verticale vous avez remarqué, comme ça j'ai les X ensemble, les Y ensemble, j'ai plus qu'à faire 3 moins 2, j'ai tout sous les yeux, 5 moins 2, c'est pas mal comme présentation, ce qui nous donne 1, 3, tiens regarde vite fait, AB, j'avance de 1, je monte de 3, c'est bien ça, et du coup la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance entre les points A et les points B, est égale à racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine de 10. Donc 1 plus 9, racine de 10. On y va la même avec AC. Donc le vecteur AC, hop, A et C, attention, 5 moins 2. Hop là. Et AC, arrivée moins départ, 1 moins 2. Ce qui nous donne 3 moins 1. Et donc la norme du vecteur AC, qui correspond à la distance entre A et C, est égale à la racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré. Attention, le moins est au carré. Ce qui nous fait racine carrée de 9 plus 1
racine carrée de 10, on en déduit que le triangle ABC est isocèle en A. Alors, est-ce qu'il est équilatéral? Il pourrait être plus, a priori. Enfin, quand on regarde la figure, pas la peine de démontrer qu'il n'est pas équilatéral. A priori, on pense que BC ne sera pas égal à AC. Donc, on a au moins démontré, répondu à la question, le triangle ABC est isocèle en A. Voilà, j'espère que vous avez réussi à répondre à cette question en faisant pause. Avec les exemples de la vidéo précédente, normalement, ça ne doit pas poser de problème. ABD, triangle ABD, ABD, est-il équilatéral? Raisonnablement, a priori, il n'a pas l'air trop équilatéral. Hein. Quand on regarde ça, si on regarde là et là, ok, peut-être que effectivement BD et DA sont égaux, mais enfin par rapport à AB, a priori ça marche pas. Alors comment faire le plus simple? Est-ce qu'on est obligé de recalculer les trois côtés? En fait, si on veut montrer que le triangle n'est pas équilatéral, il suffit de prouver que deux côtés ne sont pas égaux. Alors comme on a déjà BA, on sait que BA, lui, il est égal à, on a calculé, hop là, on sait que le triangle, le côté BA, donc on va l'écrire, BA ou AB est égal à racine de 10. Ok, ben on va calculer un autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer? DA, allons-y, pour DA. Tiens, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler, certains se posent la question, comment on fait pour si c'est DA ou AD? C'est vrai que j'en ai pas parlé encore dans les vidéos. Eh bien, pour calculer, que l'on calcule DA ou AD, en fait, on retrouve des valeurs complètement opposées. Au lieu d'avoir 3, par exemple, si je prends CA, j'obtiendrai moins 3, 1, et dans les racines carrées, ça donnera la même chose. Ça ne donne pas les mêmes coordonnées des vecteurs, par contre, ça donnera la même distance. Voilà, j'en étais où? Je reviens. Hop là, j'ai du mal à avoir mon crayon là aujourd'hui. Voilà, on y revient. Donc on y va avec DA. Le point D, lui, il a pour coordonnées 1, 4. Le point A, on a dit qu'il avait pour coordonnées 2, 2. 2. Du coup, le vecteur DA, il a pour coordonnées, alors arrivée moins départ, donc c'est A d'abord, 2, moins 1. Et arrivée moins départ, 2, moins 4. Ce qui donne 1 et moins 2. On peut toujours vérifier ça au fur et à mesure. Hein. Dès que vous avez un vecteur, hop, ça fait un entraînement. Pour aller de D vers A, j'avance de 1, je descends de 2, j'ai bien 1, moins 2. Et au moins, on vérifie nos résultats, et puis c'est un entraînement à la lecture graphique. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer la distance DA, donc la norme du vecteur DA. C'est la distance entre D et A, c'est-à-dire racine carrée de 1 au carré plus moins 2 au carré, moins 2 n'est pas terrible, ce qui est égal à racine carrée de 1 plus 4, c'est-à-dire racine de 5. Alors on a les deux côtés qui ne sont pas égaux, et donc s'ils ne sont pas égaux, c'est gentil, mais ça ne fait pas un triangle équilatéral, ça. Donc on peut dire que BA est différent de DA, donc ABD n'est pas équilatéral. Point. C'est démontré. Deuxième exemple, je vous propose de passer maintenant au quadrilatère. C'est des rappels, mais c'est quand même important d'avoir bien en tête. Alors d'abord, un quadrilatère quelconque, je vous laisserai les dessiner, faire des pauses pour les dessiner. Hein. Ce qu'on va essayer d'établir, c'est les propriétés caractéristiques. C'est-à-dire, si j'ai un quadrilatère de tel type, alors on a telle propriété. Et si j'ai telle propriété, alors le quadrilatère est de tel type. Alors, allons-y, quadrilatère quelconque, bon, son nom l'indique qu'il est quelconque. Un trapèze, eh bien, si à quelles conditions un quadrilatère est un trapèze? Eh bien, si simplement il a deux côtés opposés égaux. Donc, on va l'écrire ici, condition caractéristique, deux côtés, non, pas égaux, j'ai dit des bêtises, deux côtés opposés
parallèles. Voilà, deux côtés opposés parallèles, et ça donne un trapèze. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est double, si aussi c'est parallèle, ça fait un double trapèze, et on en vient à la notion de parallélogramme. Mais vous voyez que si on reprend cette définition-là, deux côtés opposés parallèles, eh bien, cette figure-là, ce quadrilatère, il a bien deux côtés opposés parallèles, c'est donc un trapèze. On peut dire que c'est un super trapèze. C'est un peu comme si je vous disais, un colonel, ça reste un militaire. Bon, bah, c'est un super militaire, mais c'est un peu pareil, c'est une histoire de grade. Qui peut le plus, peut le moins. Et donc, effectivement, un parallélogramme, c'est déjà un trapèze, mais avec des propriétés en plus. Alors, vous le connaissez, celui-là, par contre. On va voir les différentes possibilités, les différentes choses qui caractérisent le trapèze. On a soit on a les côtés parallèles, je vais mettre des petits symboles, sinon on va prendre trop de temps. Parallèle 2 à 2, c'est-à-dire AD parallèle à BC et AB parallèle à DC. Sous-entendu, c'est un double trapèze, quoi. Soit on montre que les côtés... ouais, j'aurais dû parallèle côté opposé, attention, c'est bien les côtés opposés qui sont parallèles 2 à 2. Soit j'écris les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si j'arrive à prouver que AD égale BC, mais aussi que DC est égal à AB, eh bien j'aurai un parallélogramme. Il y en a un troisième, c'est que, en rouge, les diagonales se coupent en leur milieu. Voilà. Et enfin, eh bien, avec la nouvelle notion qu'on vient de voir, vous vous rappelez, il suffit que deux vecteurs opposés soient égaux, et si elles sont égaux, c'est même la définition de la translation, eh bien on a affaire à un parallélogramme. Donc, par exemple, uniquement deux vecteurs opposés, et pas 2 à 2, hein, deux vecteurs opposés égaux. Donc vous voyez, déjà rien que là, avec cette méthode-là, je vais mettre en rouge parce que je vais la stabiloter, cette méthode-là et cette méthode-là nous donnent déjà deux outils que l'on sait traiter, c'est-à-dire les diagonales se coupent en leur milieu, je calcule le milieu I de BD, je calcule le milieu J de AC, ah tiens c'est le même milieu, donc les diagonales se coupent en leur milieu. Ou alors, je calcule les coordonnées du vecteur AB, je trouve des coordonnées, je calcule les coordonnées du vecteur DC, je trouve d'autres coordonnées, enfin les mêmes coordonnées. Conclusion, les deux vecteurs AB et DC sont égaux, et donc j'ai un parallélogramme. Alors voilà, maintenant on va essayer de voir les autres quadrilatères particuliers, c'est-à-dire le rectangle. Alors le rectangle, bah, finalement, le rectangle c'est un parallélogramme, mais qui a quelque chose en plus. Vous me voyez venir, parallélogramme par exemple, on redresse avec un angle droit. Si je mets un angle droit en plus ici, ben tout le reste suit puisque c'est parallèle, et donc j'aurai automatiquement un rectangle. Alors il y a une autre propriété, c'est que les diagonales, ici, sont de même longueur, en plus de se couper en leur milieu. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre le minimum. Alors le minimum nécessaire à démontrer les propriétés minimales pour démontrer qu'il s'agit d'un rectangle. Alors, le plus simple, c'est de dire d'abord, c'est un parallélogramme. Plus quoi? C'est ça l'important. Plus quelle propriété? Il a quoi en plus? Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir? Soit il a des diagonales égales. Voilà. Si on prouve que, par exemple, AC et BD se coupent en leur milieu, ça fait un parallélogramme. Si en plus on prouve que AC égale BD, eh bien c'est les diagonales égales, on a un parallélogramme qui a des diagonales égales, c'est un rectangle. Ou bien, hop là, j'ai mon crayon qui fait des bugs, ou bien, qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, prouver qu'il y a juste un angle droit suffit parce qu'on a déjà démontré que c'est un parallélogramme.
un angle droit. Alors vous voyez, c'est très schématique, hein, on pourrait écrire une propriété en disant un quadrilatère ABCD est un rectangle si et seulement si c'est un parallélogramme qui a des diagonales de même longueur, ou bien c'est un parallélogramme qui a au moins un angle droit. Alors évidemment, vous allez me dire, il n'a pas qu'un angle droit, le rectangle, il en a 4. Oui, mais si on souhaite gagner du temps, eh bien, si on prouve que c'est un parallélogramme qui a en plus juste un angle droit à démontrer, eh bien, ce sera nécessairement un rectangle. Et ça, c'est très pratique pour gagner du temps. Alors, la même chose avec un losange. Le losange, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est les côtés parallèles 2 à 2, vous avez vu. Finalement, c'est un parallélogramme qui a quelque chose en plus. Lui, le losange, c'est un parallélogramme, mais qu'on a ramené de manière à ce que les 4 côtés soient de même longueur. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement montrer que les 4 côtés sont de même longueur, sachant que celui-là égale celui-là, et les côtés opposés sont déjà égaux 2 à 2 pourvu que ce soit un parallélogramme? Bon, il suffit qu'il y ait 2 côtés consécutifs égaux. Celui-là égale celui-là, mais comme celui-là et celui-là sont égaux, voilà, tout ça, ils sont tous les 4 égaux. Alors donc on va pouvoir travailler de la même façon en disant qu'un losange c'est un parallélogramme plus, qui a quoi en plus? Eh bien qui a, soit on peut dire 2 côtés consécutifs égaux, finalement, comme c'est déjà un parallélogramme, du coup, ça voudra dire que les 4 côtés sont égaux. Ou bien, et là, pour les diagonales, on remarque autre chose. C'est que les diagonales sont perpendiculaires. J'ai ma mine de crayon qui ne veut plus répondre bien. Diagonale. Perpendiculaire. Voilà. Et finalement, eh bien, il existe des cas particuliers de parallélogramme. Les cas particuliers, c'est soit des rectangles, soit des losanges. Je vous rappelle que du coup, un losange, c'est un parallélogramme, un rectangle, c'est un parallélogramme. Et le top du top, le big boss de la série, eh bien, le big boss, c'est le carré. Et le carré, eh bien, lui, il a tout. Le carré, c'est en même temps un rectangle, puisque il a bien 4 angles droits et les diagonales de même longueur, mais c'est aussi un losange, puisque les 4 côtés sont égaux et qu'il y a des diagonales perpendiculaires. Donc, eh bien, on pourra conclure directement que on a affaire à un carré, si et seulement si ce quadrilatère est un rectangle plus un rectangle plus un losange. Et voilà, il suffira donc de montrer qu'il s'agit d'un rectangle plus un losange. Alors je vais vous donner un exemple. Si je veux travailler que avec les diagonales, par exemple, eh bien je veux dire, les diagonales se coupent en leur milieu. De plus, les diagonales sont de même longueur, donc on a affaire à un rectangle. Et puisqu'elles se coupent en leur milieu, et si je prouve en plus que ces diagonales ont un angle droit, eh bien j'aurai un losange plus un rectangle, c'est-à-dire un carré. Voilà, de manière optimisée, la façon dont on pourra démontrer, en utilisant par exemple les coordonnées dans notre chapitre, des propriétés des quadrilatères. Voilà, on va passer à un exemple. Alors je vous ai mis les coordonnées, montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, vous avez recopié les coordonnées ou relu. Alors un parallélogramme, soit je prouve que I, par exemple un point I milieu de BD, je calcule ses coordonnées, et J le milieu de AC, je calcule les coordonnées. Si ces deux points ont les mêmes coordonnées, c'est que ils ont le même milieu, les diagonales se coupent donc en leur milieu. Mais on va voir qu'il y a un outil encore plus simple, il suffit de calculer deux vecteurs opposés. Par exemple, je vais prendre AB. Le vecteur AB, lui, c'est arrivée moins départ 5, moins 1, moins 2. Alors attention, hein. Là il y a des moins, ce qui nous donne 4, moins 1 plus 2. Ça nous fait 1. On regarde, AB, j'avance de 4, je monte de 1, c'est bon, c'est cool. Et DC, donc DC, lui,
DC, donc arrivée moins départ, c'est d'abord 6 moins 2 et 3 moins 2. J'obtiens bien 4, 1, on regarde, j'avance de 4, je monte de 1, c'est bon. Donc on peut dire que DC, hop là, je mets B moi en plus. On peut dire que DC est égal au vecteur AB. Donc, eh bien, A, B, C, D est un parallélogramme. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Attention, il faut bien prendre les vecteurs dans le bon ordre, hein, de D vers C et de A vers B. Et du coup, quand on écrit le quadrilatère A, B, C, D, ça fait A, B, C, D. Donc il faut bien penser à prendre les dessiner, même faire une fausse figure, mais dessiner pour bien repérer les vecteurs dans le bon sens. Je continue, deuxième exemple, cette fois-ci vous avez un quadrilatère, bah tiens ça a l'air d'être un bon rectangle ça, un brave rectangle, bah si on prouve que c'est un parallélogramme qui a pourquoi pas, tiens allez, des diagonales de même longueur, ce sera gagné. Allons-y pour prouver que c'est un parallélogramme déjà. Eh bien on écrit le vecteur AB, donc là ça nous fait 6 moins 2, arrivée moins départ, 6 moins 2 et 1 moins 1, c'est-à-dire 4, 2, ça colle, 1, 2, 3, 4, j'avance de 4, je monte de 2, c'est bon, et puis AB, j'ai fait AB et DC, DC, arrivée moins départ, donc 5 moins 1, et arrivée donc C, 5 moins départ, 1, et 3 moins 1, c'est-à-dire 4, 2 aussi. Donc on peut dire que AB égale DC, donc A, B, C, D est un parallélogramme. Alors ça ne nous suffit pas, on a prouvé que c'était un parallélogramme, il faut prouver que c'est un super parallélogramme, qu'il a des propriétés en plus. Je vous propose qu'on passe par les diagonales par exemple, tant qu'on est dans les longueurs. Cette fois-ci on va calculer les longueurs de ces deux diagonales pour voir si elles sont égales. Ben voilà, maintenant vous connaissez, vous savez faire les outils, hein. Hop là. Vous savez utiliser calcul de longueur. Qui dit calcul de longueur dit d'abord le vecteur. On va prendre AC d'abord. Allons-y. Le point A, je vais le mettre comme ça pour bien voir. Le vecteur AC. Alors lui, AC, arrivée moins départ 5 moins 2. Arrivée moins départ 3 moins 1. Ce qui nous donne 3 et 3 plus 1, 4. On vérifie quand même. Hein. 3, 4 pour le vecteur AC. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3, 4, ça colle. Bon, bah donc on va calculer sa longueur. Donc la norme du vecteur AC, qui est égale à la longueur entre les points A et les points C, c'est égal à racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 16 plus 9, 25, racine carrée de 25, qu'on peut simplifier en 5. La même chose avec AC et BD. Vecteur BD, je vais peut-être dézoomer un peu, hein. Tant pis, mais là, voilà, c'est plus agréable pour voir l'ensemble de la page. Alors BD, D, ça fait 1 moins 6, et 1 moins 1. Ce qui donne moins 5, 0, ça colle. Partant de B, je fais moins 5 et je monte de rien, 0. Du coup, la norme de BD, du vecteur BD, c'est-à-dire la distance entre B et D, est égale à racine carrée de moins 5 au carré plus 0 au carré. Moins 5 au carré, ça fait 25, donc 25 plus 0, 25. Il reste 5. Voilà, je vous laisse faire des pauses. Maintenant,
J'espère que normalement vous avez compris le principe. Donc qu'est-ce qu'on va conclure? Eh bien, ABCD est un parallélogramme avec des diagonales égales. Donc, ABCD est un rectangle. Voilà. On va continuer maintenant, dernier point, avec la notion de cercle. Alors le cercle, cercle de centre A de rayon 2, c'est l'ensemble des points qui sont à une distance de 2 par rapport au point A. Alors, si on veut dessiner ça, eh bien on prend un point A par exemple de coordonnées moins 2, 1, un point M quelconque, et on nous dit que finalement la distance entre A et M, le mieux c'est de faire un petit dessin, hein. Je dessine A ici, et je dessine M ici. À quelles conditions le point M est sur le cercle? Hop là, il est sur le cercle si la distance AM, est égale à 3. Hop là. Donc voilà, alors le point M appartient au cercle de centre A de rayon 3, équivaut, donc on l'écrit comme ça, peut dire dans un sens ou dans l'autre, autrement on est habitué à dire si et seulement si, à quelles conditions le point M est sur le cercle, équivaut à dire que la distance AM est égale à 3. Mais la distance AM, on sait faire la calcul de distance avec les coordonnées. Allons-y donc. Puisque le point A, lui, on a dit que le point A, il avait pour coordonnées moins 1, 2. Non, j'ai dit des bêtises. Moins 2, 1. Moins 2, 1. Et le point M, on ne connaît pas, mais on sait que c'est x, y. Eh bien, on peut dire que la distance AM, eh bien, le vecteur, on va calculer d'abord le vecteur AM. Eh bien, le vecteur AM, ça va être arrivée moins départ x, moins 2, donc plus 2. Hop là. Et j'en fais des fautes. Y, moins 1. Et donc, si je veux la distance AM, eh bien, je pourrais dire que ça nous donne racine carrée de x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré, qui est égal à 3. Alors, si je prends la racine carrée de x plus 2 qui vaut 3, c'est donc que ce qui est dans la racine vaut 9. Donc, on peut dire que ça va nous donner x plus 2 au carré plus y moins 1 au carré, qui est égal à 3. Et bien là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une condition pour que le point M soit sur le cercle. Il suffit que les coordonnées du point M, x, y, vérifient cette équation-là. Oh, pardon, j'ai dit au carré, c'est pas 3, du coup, je vais vous embrouiller la tête là. C'est pas 3, c'est 9, bien évidemment, 3 au carré. Voilà. Il suffit que le point M, ses coordonnées vérifient cette relation pour que le point M soit sur le cercle. Et bien ça, en fait, c'est l'équation du cercle de centre A de rayon 3. On vous en reparlerai en première. Voilà, donc je veux savoir si un point de coordonnées 5, 1 est sur le cercle. Je remplace là-dedans. Si ça fait 9, c'est bon, il est sur le cercle. On a un moyen tout simple de le placer. Même sous GeoGebra, si vous tapez ça, eh bien, vous obtenez le cercle de centre A et de rayon 3. Alors une petite application, mais ça c'est juste pour se rendre compte, parce que nous on va essayer de raisonner simplement, sans parler d'équation, raisonner simplement, est-ce qu'un point est sur un cercle? Alors vous avez des éléments là, plein de cercles et des points, le cercle de centre O et de rayon 1, le cercle de centre A de rayon 2 qui sont tracés. La question, est-ce que les différents points 1, P, M, N sont sur le cercle? Eh bien, pour cela, il suffit de repérer les distances, puisque ça, c'est le cercle de centre A et de rayon 2. Est-ce que le point P appartient au cercle? Il suffit de calculer AP. Si ça fait 2, c'est qu'il est sur le cercle, tout simplement. On y va?
C'est parti. Je vous ai remis les points déjà. Est-ce que le point N appartient au cercle de centre A de rayon 2? Ah non, j'ai avancé un cran là. On va commencer ici. Est-ce que le point M appartient au cercle de centre O de rayon 1? Eh bien, on peut dire que le point M, et on va le rédiger, M appartient au cercle de centre O de rayon 1. Ça équivaut à dire équivalent. Donc c'est bien, j'ai peut-être mal dessiné avec l'habitude, on n'écrit pas bien, c'est bien deux flèches dans les deux sens, qui veut dire si et seulement si. Si et seulement si quoi? Eh bien si et seulement si, la distance entre O et M est égale à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer OM. Alors allons-y pour OM d'abord. OM, le vecteur. Donc OM arrivé moins départ, ça nous fait 1 demi moins 0, racine de 3 sur 2 moins 0, ce qui nous donne 1 demi racine de 3 sur 2. Vous verrez à la fin de l'année que ce point-là, il a un rôle particulier. Et du coup, la distance entre O et M, eh bien, c'est racine carrée de 1 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Alors attention là, ça se complique. Alors 1 demi au carré, 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 quart. Plus racine de 3, je vous le fais en mode détaillé. Racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2. Vous pouvez le voir comme ça. Au carré, au carré. Donc ça nous fait racine de 3 fois racine de 3. Attendez le temps que je recopie le départ. 1 quart plus 3. Racine de 3 fois racine de 3, ça donne 3. Sur 2 fois 2, 4. Et comme c'est au même dénominateur, on obtient racine de 4 sur 4. Et racine de 4 sur 4, ça fait racine de 1. Et ça fait 1. Le nombre dont le carré vaut 1, c'est 1. Voilà, bilan des cours, on a bien OM qui vaut 1. Donc conclusion, le point M appartient bien au cercle de centre O de rayon 1. Voilà. Je vous laisse faire pause et puis essayer de faire le suivant. Pendant ce temps-là, j'écris. Donc on y va, le point N appartient au cercle de centre A de rayon 2. Donc on écrit N, hop là, pas N, M, mais N appartient au cercle de centre A de rayon 2. Ça équivaudrait à le fait que AN, la distance entre A et N est égale à 2. Donc j'ai besoin du vecteur AN. Vous avez vu, j'ai recopié les coordonnées, c'est plus cool. Donc arrivée moins départ, 2 plus racine de 3 moins 2, et l'autre 2 moins 1. Ce qui nous donne, les deux s'éliminent ici, ça fait juste racine de 3, et l'autre ça donne 2 moins 1, 1. Donc du coup, AN fait racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré. Ce qui fait 3 plus 1 fait racine de 4. Et ça fait 2. Bingo. Le point M, le point N appartient au cercle, puisque sa distance A à N, entre A et N, est égale à 2. Donc le point N appartient au cercle de centre A de rayon 2. Voilà, il nous reste un dernier. Allez, on va faire un petit dernier, mais c'est toujours la même chose. Après, il faut juste réfléchir au sens, en fait. Le point important ici, j'insiste encore, mais il est là, hein, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire que le point appartient au cercle? Ben, ça veut dire que la distance à n est égale à 2. Et c'est ça qui est important. Et une fois que j'ai dit ça, ben, je veux voir si la distance à n, je sais la calculer. Donc il suffit d'utiliser les bonnes formules dans sa boîte à outils. Donc, même chose ici. Le point important, il est là. La distance à n, OM, hop là, est égale à 1. Je continue. Pour finir, dernier exemple, bon, vous aurez compris, hein. Le point P appartient, hop là, je n'ai pas la bonne couleur, P appartient au cercle de centre A de rayon 2. Ça équivaut à dire que AP est égal à 2. Je calcule le vecteur AP. Ses coordonnées, c'est donc P arrivée moins départ 0 moins 2. Arrivée moins départ 0
Donc on obtient moins 2, 0. Donc la distance AP, c'est racine carrée de moins 2 au carré plus 0 au carré, fait racine carrée de moins 2 fois moins 2 plus 4 plus 0, ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc le point, on a bien la distance entre A et P qui vaut 2, donc on peut dire que le point P appartient au cercle de centre A de rayon 2. Voilà, vous l'aurez compris, on a trouvé 3 outils. Premier outil, calculer les milieux coordonnées du milieu d'un segment. Deuxième outil, calculer les coordonnées d'un vecteur. Troisième outil, calculer la longueur entre deux points, sous-entendu la norme d'un vecteur. Et avec ces 3 outils-là, on va pouvoir faire de la géométrie. À vous de raisonner ensuite pour savoir qu'est-ce que vous devez faire comme calcul. Voilà, on s'arrête là pour cette dernière vidéo du chapitre. Merci pour votre attention.